Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va comparer le Honor 10, le OnePlus 6, le Galaxy S9 et l'iPhone 10. Le OnePlus 6 et le Honor 10 qui sont deux smartphones qui se veulent haut de gamme avec leurs specs mais qui coûtent moins cher que la concurrence, eh bien je me suis dit pourquoi pas les comparer au très bon, à savoir le Galaxy S9 et l'iPhone 10. Trêve de bavardage, on commence sans plus tarder par le design. Déjà, comme on peut le remarquer, ils sont tous vêtus de verre à l'arrière. Après, on aime ou on n'aime pas, mais personnellement j'aime bien et en plus je trouve ça super pratique puisque sur le S9 et l'iPhone 10, ça laisse passer la recharge sans fil. Je trouve ça par contre super dommage de ne pas l'avoir intégré au OnePlus 6 et au Honor 10, étant donné que les deux sont équipés d'un dos en verre également. Après, si jamais vous n'aimez vraiment pas le verre, eh bien sachez que vous pouvez prendre le OnePlus 6 en aluminium. Mais du coup, ça fera un point pour le S9 et l'iPhone 10 étant donné qu'ils peuvent tous les deux être rechargés de manière sans fil. Bon, après en termes de design, ça va être totalement subjectif. Ça va dépendre de vous ce que vous aimez, si vous aimez les smartphones grands, les smartphones petits, s'ils sont incurvés sur le derrière ou non. Mais personnellement, j'ai une préférence pour le S9. En effet, le fait qu'il soit incurvé à l'arrière, qu'il soit léger et borderless, c'est pour moi des gros avantages. Et lorsqu'on le tient en main, on n'a pas l'impression d'avoir une brique, on a un beau smartphone bien fini. Et voilà, c'est pour moi le S9 qui sera le meilleur en termes de design. Ça nous fera donc un point pour le S9. Passons maintenant aux écrans. En termes de définition, ils sont tous équipés d'OLED, à part le Honor 10 qui est équipé d'une dalle IPS. Malgré que le fait que la dalle IPS du Honor 10 soit vraiment très bonne, j'en ai été agréablement surpris, eh bien je me dois de le mettre en dernière position puisqu'en fait, notamment quand c'est des fonds noirs, c'est là qu'on voit réellement la différence avec l'OLED, puisque si jamais vous ne savez pas, avec les écrans OLED, lorsque le fond est noir, et bien en fait les pixels sont éteints, donc du coup on a vraiment des noirs plus profonds. Après, en ce qui concerne les trois autres, encore une fois, ça va relever de votre goût, de comment vous aimez les écrans, de comment vous aimez la saturation des couleurs ou non, même si après, on peut changer tout ça dans les réglages du smartphone. Mais personnellement, j'ai une préférence pour le S9. Les trois écrans sont vraiment super beaux et j'ai eu beaucoup de mal à les départager, mais pour moi, le S9 reste quand même devant. Voilà, c'est un des meilleurs écrans du marché, les couleurs sont juste magnifiques et j'adore vraiment cet écran. En deuxième, je mettrai l'iPhone 10 parce que voilà, il est pareil, c'est une dalle qui vient de chez Samsung, donc après c'est Apple qui certes va la recalibrer, mais je trouve que l'écran est vraiment super bon et il sera suivi vraiment de très près par le OnePlus 6. L'écran du OnePlus 6 je trouve vraiment super beau, encore une fois les couleurs sont belles et assez fidèles à la réalité, donc voilà, franchement c'est kiff entre l'iPhone 10 et le OnePlus 6. Après, ça va dépendre également de si vous aimez les encoches ou non. Personnellement, je vous recommande d'aller essayer en magasin, puisqu'en fait, après quelques minutes d'utilisation, eh bien on s'y fait à ces encoches. Pour moi, voilà, je ne les remarque même plus. Après, si jamais vous n'aimez vraiment pas les encoches, donc je vous recommande soit de prendre le S9, et après sinon, avec le OnePlus 6 et le Honor 10, eh bien vous pourrez camoufler ces encoches dans les réglages, et donc ça peut être un petit point positif si jamais vous hésitez avec ces smartphones et que vous n'aimez pas les encoches. Après, pareil pour la taille, ça va dépendre de vous si vous aimez les grands smartphones ou non. Ils font tous à peu près 5,8 pouces, sauf le OnePlus 6 qui lui fait un écran de 6,2 pouces. Après, c'est pareil, le S9 et l'iPhone 10 sont des écrans 18 neuvième et le OnePlus 6 et le Honor 10 sont eux des écrans 19 neuvième. Mais du coup, ça nous fera encore un point pour le Galaxy S9. Ensuite, pour ce qui est des performances, là encore, on va se retrouver avec pas mal de processeurs différents. En ce qui concerne le Honor 10, il est équipé d'un processeur Kirin 970 couplé à 4 Go de RAM. L'iPhone 10, quant à lui, est équipé de la puce A11 Bionic couplée à 3 Go de RAM. Le S9 embarque lui leur processeur maison de chez Samsung, à savoir le Exynos 9810 couplé à 4 Go de RAM. Et enfin, le OnePlus 6 est équipé du Snapdragon 845, donc qui est le dernier de chez Qualcomm, et je l'ai pris dans sa version 8 Go de RAM. Bon, pour certains d'entre vous, tous ces chiffres ne voudront peut-être pas dire grand chose, mais voilà, je peux vous assurer qu'en tout cas, malgré le classement que j'ai établi, avec tous ces smartphones, vous pourrez faire tourner n'importe quelle application, que ce soit des jeux gourmands, même des tâches gourmandes, à savoir du traitement de photos, de la retouche photo, enfin bon, bref, tout ce qui prend énormément de temps, même du traitement 4K, etc. Avec tous ces smartphones, vous pourrez faire tourner des tâches gourmandes, faire voilà, pas mal de choses sans que vous subissiez aucun ralentissement. Mais il y en a quand même un qui se démarque des autres et c'est le OnePlus 6. J'ai l'impression que tous les ans OnePlus fait de mieux en mieux en ce qui concerne la rapidité. D'ailleurs, il me semble que c'est l'année dernière avec le OnePlus 5 ou le OnePlus 5T, ils avaient dépassé Apple en termes de rapidité alors qu'avant voilà, c'était vraiment eux les meilleurs et avec une certaine marge d'avance. Là voilà, c'est le OnePlus 6 qui est vraiment meilleur que les autres. Tout s'ouvre instantanément. Voilà, c'est juste incroyable, j'avais jamais vu un smartphone aussi rapide. En deuxième position, on retrouvera l'iPhone 10 qui est quand même vachement rapide et super performant. Et après, en troisième place, je mettrai le Honor 10 et le S9 coude à coude parce que voilà, ça se joue à quelques millisecondes près et des fois ça va dépendre des applications, des fois ça va être le Honor 10 qui va être devant, des fois ça va être le S9, mais voilà, les deux sont vraiment coude à coude. Ce sera donc un point pour le OnePlus 6. Et donc qui dit processeur dit performance et qui dit performance dit batterie. L'iPhone est équipé d'une batterie de 2716 mAh, le Honor 10 d'une batterie de 3400 mAh,
le Samsung Galaxy S9 d'une batterie de 3000 mAh et le OnePlus 6 d'une batterie de 3300 mAh. Donc là encore une fois, ce ne sont que des chiffres, ils ne veulent pas forcément dire quelque chose, ça va surtout dépendre de comment le processeur va gérer tout ça. Et du coup, celui qui tient le mieux par rapport à mes utilisations qui sont intensives, voire même très intensives, eh bien c'est le OnePlus 6. En plus qu'il soit vraiment très rapide et ultra performant, et bien avec ce smartphone je tiens largement la journée. Je finis mes journées avec 25% de batterie restant, et encore ça m'est arrivé qu'une seule fois, sinon voilà j'arrive facilement dans les 30-35%, donc voilà c'est juste incroyable comment ce smartphone me tient super bien. Après si je me raisonne un peu, et bien je peux tenir facile un jour et demi, et après si vous avez une utilisation lambda, savoir quelques SMS, quelques heures sur les réseaux sociaux mais sans plus, et bien je pense que vous pourrez monter facilement à 2 jours. Après en deuxième position vous retrouverez l'iPhone 10, voilà pour moi l'optimisation processeur est juste incroyable. La batterie me tient la journée et après voilà, si je me raisonne un petit peu, je monte jusqu'à un jour et demi, donc c'est correct. Après, en troisième position, vous aurez l'Honor 10 qui lui aussi tient bien la journée. Après voilà, lui c'est sans plus, voilà, vous tiendrez bien la journée, mais après je pense qu'il faudra recharger, puisque sinon au matin vous arriverez dans les 10% et vous ne pourrez pas tenir super longtemps. Et en quatrième position, eh bien le S9, parce que lui c'est vraiment une grosse déception. La batterie est vraiment un point sur lequel je suis extrêmement déçu de ce smartphone, et voilà, c'est quelque chose que j'ai dit dans mon test, et là je me répète encore une fois, la batterie est vraiment décevante, et malgré les mises à jour, voilà, la batterie est toujours aussi décevante, et j'ai beaucoup de mal en tout cas à finir la journée. Ça nous fait donc un autre point pour le OnePlus 6. Maintenant, passons à une partie qui est vraiment très déterminante, c'est la partie photo. Déjà, comme vous pouvez le remarquer, au dos, on va commencer par la photo dorsale. Et bien, tous les smartphones sont équipés d'un double capteur, à part le Galaxy S9. Avec ces doubles capteurs, vous pourrez réaliser notamment des photos bokeh ou des photos portraits, c'est-à-dire avec un flou d'arrière-plan. Après, malgré le fait que le S9 est équipé seulement d'un seul objectif, eh bien vous pourrez quand même faire des photos portraits avec le traitement logiciel qui est franchement très bon. Mais parmi tous ces capteurs, il y en a un qui se démarque un peu de la concurrence, et c'est le Honor 10. En effet, le Honor 10 est équipé de l'intelligence artificielle dans ce capteur photo, ce qui va permettre en fait d'ajuster les photos en fonction de où vous êtes. Le capteur va être capable de reconnaître parmi 22 sujets différents, et du coup parmi ces 22 sujets, par exemple si vous avez des animaux, de l'herbe, etc., eh bien il va ajuster la photo, la modifier ou la retoucher pour que la photo ressorte encore mieux. En plus, cette technologie va également toujours apprendre pour se rendre meilleure. Et franchement, le résultat est pas mal du tout. Après, voilà, on va en parler plus en détail dans le test, donc restez connectés. Mais avant de vous dire lequel je préfère, je vais vous montrer plusieurs échantillons pris avec chacun de ces smartphones pour vous dire, pour que vous puissiez vous faire un avis, et ensuite moi je vous dirai lequel je préfère. Et donc maintenant que vous avez vu les échantillons, et bien voici mon classement. En premier, eh bien ce sera l'iPhone 10. Pourquoi? Parce que tout simplement les photos sont toujours bonnes, que ce soit en basse luminosité, que ce soit en caméra frontale en basse luminosité ou en pleine luminosité, les photos seront toujours bonnes et toujours correctes. Il y a très peu de grains et c'est pour moi voilà, c'est un des meilleurs appareils photo qu'il y a sur les smartphones aujourd'hui. Mais il sera suivi de près par le Galaxy S9. En effet, le Galaxy S9 fait des photos vraiment super belles également. Après, je trouve ça dommage que sur la caméra frontale, le Galaxy S9 fasse encore des filtres notamment sur les visages. Ils ont corrigé ça avec la caméra dorsale, mais là avec la caméra frontale, ils le font encore un peu et je trouve ça vraiment dommage puisque du coup pour les selfies etc. Bah, ça lisse un peu la peau et je trouve ça dommage puisque eh bien, les photos sont un peu moins réalistes. Après les photos restent quand même excellentes. Après troisième position ce sera le OnePlus 6. Pour OnePlus c'est pareil, chaque année ils font de mieux en mieux avec leur caméra et là cette année je suis vraiment super satisfait de cette caméra. Franchement elle talonne le Galaxy S9, ça se joue vraiment à pas grand chose, mais si j'ai mis le OnePlus 6 en troisième position c'est pour la régularité des photos parce que voilà, il y a des fois où le focus va mettre un petit peu plus de temps à se faire, donc voilà c'est pour ça qu'il est à la troisième place, mais je pense que si OnePlus continue dans cette lancée ils pourront largement être dans les meilleurs capteurs photo. Et donc dernière position ça sera le Honor 10, parce que malgré le fait qu'il y ait l'intelligence artificielle, eh bien les photos en basse luminosité sont pas terribles. Avec le capteur dorsal ça va, mais avec le capteur frontal, eh bien c'est vraiment limite. Les photos sont pas bonnes du tout et il y a pas mal de grains, donc je trouve ça vraiment dommage. Après, si toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire une bonne luminosité, que le sujet soit bien présenté, etc., sans qu'il y ait de choses en mouvement autour, eh bien vous ferez toujours des belles photos, peu importe le smartphone que vous avez parmi ces quatre-là. Maintenant, en termes de qualité vidéo, je vous mets encore quelques échantillons avant de vous dire ce que j'en pense.
donc voici mon classement. Donc premier, ça sera encore une fois l'iPhone X. Pourquoi? Parce que déjà la qualité vidéo est vraiment très bonne et en plus elle est super bien stabilisée. Là, la qualité est tellement bonne que des fois je remplace ma caméra par mon iPhone X pour faire certains plans tellement je trouve que la qualité est vraiment super bonne. En deuxième position, on retrouvera le OnePlus 6 parce que là je trouve que la stabilisation est meilleure que sur le Galaxy S9. En plus le focus se fait plus rapidement que sur le Galaxy S9. Donc voilà, ce sera pour moi le OnePlus 6 en deuxième. Le Galaxy S9 en troisième comme je viens de vous l'expliquer. Et en dernière position le Honor 10 parce que voilà, la stabilisation est pas folle du tout. Lorsque l'on marche, on ressent les pas dans la vidéo, donc je trouve ça vraiment dommage. Surtout qu'en plus pendant la conférence du Honor 10, le PDG avait dit que voilà, normalement la stabilisation serait meilleure que l'iPhone 10. Donc voilà, c'est vraiment un point sur lequel je suis vraiment déçu sur ce Honor 10. Ce sera donc 2 points pour l'iPhone 10 en termes de photos et en termes de vidéos. Passons maintenant aux méthodes de déverrouillage qui là encore sont diverses et variées. Donc l'iPhone 10 est équipé du capteur Face ID. Si vous ne connaissez pas, c'est un capteur qui se situe dans l'encoche du smartphone qui va en fait projeter plusieurs points sur votre visage en 3D pour pouvoir vous reconnaître et déverrouiller votre smartphone. De plus, cette technologie est équipée du machine learning, ce qui veut dire qu'en fait la technologie va sans cesse apprendre sur vos habitudes et ce qui fait que par exemple, même si vous avez une écharpe, eh bien votre iPhone pourra vous reconnaître à force de déverrouiller votre smartphone. Le S9 quant à lui est équipé d'un capteur d'empreinte qui se situe sur le dos du smartphone, d'un scanner d'iris ainsi que de l'analyse intelligente. L'analyse intelligente, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la reconnaissance faciale combinée au scanner d'iris. Le OnePlus 6 quant à lui est équipé d'un capteur d'empreinte également sur le dos du smartphone et de la reconnaissance faciale qui est toujours vraiment super rapide chez OnePlus. Et pour finir, le Honor 10 est équipé également de la reconnaissance faciale ainsi que d'un capteur d'empreinte, mais cette fois-ci il se situe sur la face avant de l'appareil. En termes de rapidité et de sécurité, je mettrai l'iPhone 10 en premier avec son Face ID, mais à égalité avec le capteur d'empreinte du OnePlus 6 qui est vraiment super rapide. Après, vous avez également encore une fois la reconnaissance faciale sur le OnePlus 6 qui est elle aussi super rapide, mais malheureusement elle n'est pas très sécurisée puisqu'en fait, lorsqu'on prend une photo bien faite d'un visage et qu'on le met devant le OnePlus 6, eh bien ça va permettre de déverrouiller le smartphone. Donc voilà, c'est pas sécurisé puisqu'il n'y a pas les capteurs 3D comme sur l'iPhone 10 notamment. Après, le S9 et le Honor 10 se retrouveront pour moi tous les deux sur la deuxième place, puisque voilà, ils sont tous les deux aussi rapides l'un que l'autre, et après pareil pour les capteurs d'empreinte, ils sont tous les deux aussi rapides l'un que l'autre. Par contre, en termes de praticité, ce sera le Honor 10. Étant donné que le capteur d'empreinte se situe sur la face avant du smartphone, et bien si le smartphone est posé sur une table, et bien vous aurez juste qu'à mettre votre pouce, et voilà, le smartphone sera déverrouillé. Vous n'aurez pas besoin de vous rapprocher votre visage du smartphone comme sur l'iPhone 10, ou vous n'aurez pas besoin de le prendre dans vos mains comme le Galaxy S9 et le OnePlus 6 pour pouvoir le déverrouiller. Ce sera donc un point pour le OnePlus 6, l'iPhone 10 et le Honor 10. Après, le Galaxy S9 et l'iPhone 10 sont tous les deux équipés de haut-parleurs stéréo, donc voilà, ça fera un point en plus pour ces deux-là. Le Honor 10, quant à lui, est équipé d'un simple haut-parleur qui se situe sur la tranche inférieure du smartphone, mais voilà, le son est vraiment super clair, j'en étais vraiment surpris de ce son, il est vraiment très bon. Et en dernière position, ce sera le OnePlus 6, parce que là, pour le coup, le son est vraiment pas bon, et vous ne pourrez pas mettre le volume super haut, parce qu'après, voilà, vos oreilles vous rappelleront à l'ordre pour vous dire de baisser le son, tellement ça grésille, et tellement c'est juste pas beau à entendre, quoi. Après, ils sont tous équipés d'un port jack, sauf l'iPhone 10, donc si jamais pour vous c'est un point crucial, eh bien prenez cela en considération. Le S9 et l'iPhone 10 sont waterproof, et le OnePlus 6 quant à lui est splashproof, c'est-à-dire que vous, en fait, vous pouvez l'éclabousser un peu, vous pouvez le sortir sous la pluie, et il marchera encore. Par contre, le Honor 10, quant à lui, n'est équipé de aucune certification, donc il faudra vraiment faire attention avec ce smartphone. Et pour finir, on passe sur les prix. Donc le Honor 10 commence à 399€, le OnePlus 6 commence à 519€, le S9 à 859 et l'iPhone 10 à 1159. Après, ça, ce sont les prix officiels parce que sur Amazon et tous les sites comme ça, vous pourrez les trouver moins chers. Je vous mettrai les liens dans la description si vous le souhaitez. Mais donc là, du coup, ça fera un point pour le Honor 10, étant donné que c'est le moins cher de tous ces smartphones. Le Honor 10 se retrouvera donc avec 2 points, le OnePlus 6 avec 3 points, le S9 avec 4 points et l'iPhone 10 avec 5 points. C'est donc l'iPhone 10 qui va sortir vainqueur de ce comparatif. Mais après, pour vous, ce sera peut-être différent. Pour vous, vous aurez peut-être des préférences pour un autre smartphone. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel smartphone vous préférez et pourquoi. Donc voilà, c'était pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!